quand ces choses-là arrivent, c'est important de ne pas juste mettre sa tête dans le sable puis se dire ok, ça va passer, ça va passer. Non, il faut rentrer en mode solution. Je sais que tu n'es pas tout le monde qui est capable de rentrer en mode solution, mais ça prend un appel ou quelques courriels pour s'alléger, pour enlever ce poids-là. Qu'est-ce que ça va, à quoi ça va servir cet appel-là ou ces appels ou ces courriels? C'est négocier les paiements. Parce que tu les as déjà, il faut trouver des solutions. Oui. La banque ou le créancier veut en totalité ou en partie son argent. Donc, trouver des ententes de paiement, c'est très important. De, ok, voici ce que je suis capable de payer. Écoutez, $1 de moins, c'est $1 de moins. Donc, commencer petit à petit. Comme, si c'est un $50 par semaine, ça dépend bien sûr du montant de la dette, mais il faut rentrer en mode solution, c'est très important. Mbote! Dit Meiga! Bonjour! Hello! Bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé savoir, que ce soit en tant que nouvelle arrivante sur le marché du travail, personne étudiante, nouvelle arrivante au Canada, ou simplement sur la vie en général. Parce que nos décisions d'aujourd'hui ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi, bref, sur notre vie. Il y a beaucoup de facteurs aussi qu'il faut tenir en considération. On parlait justement, on devrait avoir un aperçu de qu'est-ce qui arrive, comment on utilise une carte de crédit, qu'est-ce que ça fait. On n'est pas enseigné ça, on n'est pas montré quand on reçoit une carte de crédit. C'est utilisez-les et on connaît de bouche à oreille. Mais justement, ces éléments à tenir en considération, si une personne devrait savoir, OK, c'est la limite, OK, c'est ça ma limite. Ben, si je reste un montant dessus, je vais payer des intérêts. Et même, il y a des petites choses comme on ne devrait pas nécessairement utiliser plus que 30% de notre limite de crédit. C'est ça. Donc, allons dire qu'on a $1000 sur notre limite, on devrait utiliser juste $300. C'est toujours ça la règle du 30%, c'est pour bien utiliser notre score de crédit, pour augmenter notre score de crédit. Donc, il y a des petites subtilités qu'on devrait savoir qui nous permettent d'augmenter notre code de crédit. Mais on ne sait pas ça en recevant une carte de crédit. On sait qu'une carte de crédit, on reçoit une carte de crédit, on pense que c'est peut-être parfois de l'argent gratuit et qu'on doit la rembourser éventuellement. Si on la rembourse pas tout de suite, qu'est-ce que ça arrive? Il y a du monde qui ne savent même pas le taux d'intérêt qu'ils payent. C'est ça, Non, oui. c'est vrai. C'est exactement. Puis, tu sais, comme une des plus grandes informations qu'on donne seulement, c'est OK, il faut que tu payes au bout de 21 jours. On ne te montre pas comment le taux d'intérêt est réellement calculé. Il faut avoir fait un cours de comptabilité pour le comprendre des fois. Non, c'est important. Puis, moi, en venant ici, j'avais une carte. C'était comme une carte Visa, mais c'est une carte Visa comme débit. Oui, c'est ça, les Débit cartes. crédit. Oui, c'est ça. Comme en Europe, là, quand même. C'est exactement. Comme des cartes bleues. Oui, genre comme tu mets de l'argent dedans puis tu l'utilises. C'est ton argent, Visa techniquement. Ça, Ouais. oui, c'est ça, Visa débit. Et certaines personnes, en arrivant ici, pensent que c'est le même principe. Oui, c'est ça, parce que c'est plus ça la notion du système, en fait. Effectivement. C'est ce qui est normal. Il y a une éducation réellement à faire. Oui, moi, Je pense que la clé, c'est ici, dans tout à propos de la carte de crédit, je pense que c'est l'éducation, c'est le mot éducation. Oui, c'est très important. Si on sait comment l'utiliser, on peut l'utiliser à notre avantage et ça peut nous rapporter à long terme. C'est ça. Oui, mais moi, j'aimerais justement dire, comme dans le sens où il y a aussi un point qui est là, pardon, j'ai compris le point, on n'est pas assez éduqué par nos conseillers financiers sur la carte de crédit. Mais moi, la question que j'ai, c'est dans le sens où, pas la question, plus l'observation que j'ai, c'est dans le sens où moi, je vois des fois les conseillers financiers comme un peu un professeur. Tu vois. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où un professeur, il a, je sais pas, 200 élèves, 300 élèves. Il y a beaucoup de clients dans une banque. C'est assez, je pense que des fois, ça peut être difficile pour le professeur pour simplement venir, toi, c'est quoi ton besoin? Toi, c'est quoi ton besoin à chaque élève? Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut voir, on a besoin d'approfondir, on va en consultation avec le professeur. Donc, c'est un peu comme ça que je vois aussi le conseiller financier. Comme, moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est plus tard, en grandissant, récemment, que j'ai commencé à plus voir des conseillers financiers. Pour moi, j'étais comme, tout va bien, je n'ai pas besoin de conseiller. C'est juste quand il y a un problème, je pense que Marie, là, l'avait même mentionné dans un épisode, on va les voir que quand il y a des problèmes. Or, moi, récemment, tu peux venir t'asseoir avec un conseiller et dire,
voici mon objectif financier, par exemple. Ou voici la carte de crédit, je l'ai reçue, je ne comprends pas. Il va peut-être, je ne sais pas s'il va tout te dire, mais au moins c'est dans le sens où t'annez vos conseillers financiers. Parce que littéralement, ils sont payés pour vous conseiller. Vous payez leurs services. C'est ça. Tu vois. Ça, c'est super intéressant que tu apportes ça parce que j'ai une bémol par rapport à ça. Puis je pense que c'est là que ça va beaucoup plus loin qu'un conseiller financier. Un conseiller financier, premièrement, c'est rémunéré souvent par une base de commission sur tes investissements. Donc, bien sûr, ils veulent t'encourager à... Puis il y a des super bons conseillers financiers. J'ai été voir des conseillers financiers aussi qui m'ont conseillé, qui m'ont pris ma situation de portrait financier. Il y a des super conseillers financiers, mais ils sont débordés, ils n'ont pas nécessairement toujours le temps de vraiment s'asseoir et faire de l'éducation. C'est là le problème. Ils vont regarder ta situation financière, ils vont dire fais ça, tu devrais faire ça. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Je comprends ce que tu veux Puis dire. c'est pas nécessairement leur rôle, même si ça devrait, mais ils sont pas payés pour ça. Tu sais, le monde, à ce jour, on travaille pour faire de l'argent, donc on va pas mettre des heures pour juste éduquer tout le monde parce qu'on va pas y arriver, on n'aura pas de clientèle. Donc, je pense que c'est encore plus une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que c'est assez un conseiller financier ou est-ce que cette éducation-là devrait même commencer à l'école? Ça, c'est vraiment... Moi, je suis un fort fervent, puis je vais toujours le dire, oui, je fais partie du monde d'éducation, je suis un finissant en faculté d'éducation, mais je crois fortement que l'éducation financière devrait être une matière scolaire obligatoire à l'école. Dès la maternelle. C'est pas la responsabilité. Non, mais non, en vrai. 56 ans à la maternelle. C'est pas la responsabilité. C'est pas la responsabilité, puis c'est là que je fais pas de rancune aucun au conseiller financier. J'apprécie plusieurs conseillers financiers, conseillères financiers. Merci de faire une petite éducation, honnêtement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est presque pas leur rôle. Ce rôle-là doit être appris à la jeunesse, puis malheureusement, on n'a pas tous les parents qui peuvent nous apprendre ça. Donc ça devrait être une matière fondamentale dans le système scolaire. Non, mais c'est important. C'est important parce que si tu manques, parce que moi je trouve que les deux cercles fondamentaux un peu de la société, c'est la famille et l'école. Parce que c'est comme c'est là où on passe généralement le plus de notre temps. Sauf si tu manques des choses à l'un, si au moins l'autre peut le rattraper, t'es good. Mais si les deux t'ont manqué, bon, disons que... Bonne chance. Peut-être. Ça va être compliqué. C'est drôle qu'on fait le podcast. Je sais pas quand vous allez diffuser, c'est ça le problème. Mais c'est le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Oui, c'est justement ce mois-ci. Tu peux glisser un mois là. C'est le mois de la littératie financière, le mois de novembre. Donc, c'est l'occasion parfaite de justement faire ces... On fera un petit réel avec toi après à la fin. Faire ces discussions-là. Puis c'est ça, je vais toujours le dire, je pense que c'est nécessaire. On a tellement une société, je ne sais pas dire le mot, illitérate. Quand tu n'as pas la littératie financière. Illettré. Illettré, merci. Au niveau financier, illettré au niveau financier. Puis, on n'a pas les statistiques devant moi, mais c'est un taux inquiétant. Puis, je pense que ça va juste continuer à s'accentuer si on ne fait pas d'intervention comme ça. Oui, on fait une petite sensibilisation par ce podcast-ci, souhaitant que les gens nous écoutent, vont continuer jusqu'à la fin peut-être, mais c'est pas assez, puis je pense qu'il doit y avoir des changements drastiques dans la société. Mais est-ce que, du coup, par rapport juste à ça, est-ce que, c'est comme toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Comme je sais que tu as dit que tu fais des formations, mais si je prends ton entourage restreint, parce que des fois, tu sais, comme Cédric l'a dit, puis moi, je m'identifie à ça, c'est comme on a grandi avec des parents. Si moi, j'avais vraiment suivi les conseils de mon père à la lettre, oh là là. On est rendu loin. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Il y a vraiment beaucoup de choses, tu vois. Non, mais aujourd'hui, on parle, je le dis, tu vois. Puis je le dis à mes parents, à mesure que je grandis, je dis à mes parents, plus je grandis, plus je les respecte. Parce qu'il y a des choses, et mon père nous disait souvent, c'était comme, il y a des trucs où je vous dis, vous comprenez pas, mais vous comprendrez. Et là, je suis vraiment comme, oui, je comprends. Maintenant, je comprends, tu vois. C'est juste parce que tu n'as pas la maturité. On peut te donner une conseil, on peut te montrer la voie à suivre, mais si tu n'as pas la maturité, c'est juste à un certain moment que tu comprendras. Il y a des choses comme, tant que tu n'as pas l'état d'esprit, c'est comme Cédric disait, on peut te dire fais ci, fais ça, comme tu disais même les conseillers, mais tant que tu sais pas tant que toi-même tu n'as pas capté le pourquoi tu le fais, tu vas continuer à être balancé. Comme, moi, il y a des choses aujourd'hui que je peux
il y a des choses que j'ai fait dans le passé qu'aujourd'hui je peux jamais les faire parce que je suis comme, comment tu faisais ça? C'était comme, pourquoi? C'était quoi? Genre, pourquoi? Limite, t'as envie de te gifler, t'es comme, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Tu vois? Mais maintenant, mais oui, tu vois. Comme là, je vais suivre Cédric sur les proverbes. Si jeunesse savait. Si vieillesse savait. C'est ça, exactement. C'est ça, répond à la question. Non, mais c'est vraiment ça. Du coup, c'est la question, c'est comme, est-ce que vous faites quelque chose à votre niveau, que ce soit dans vos amitiés, les personnes proches de vous, je sais pas si c'était des frères ou des sœurs, si vous avez des frères ou des sœurs, pour, tu sais, comme au moins aider les gens autour de nous proches, parce que des fois, les gens, tu sais, comme on peut donner des conseils, mais des fois, le monde va pas toujours loin. Mais ça, quand c'est quelqu'un de proche qui te parle, il te confie vraiment à cœur ouvert, voici mes erreurs que j'ai faites, ne fais pas ça s'il te plaît. Tu sais, ça te touche plus. Ou est-ce qu'il y a des choses comme, c'est des conversations des fois que tu as avec des amis ou la famille, etc. Ça revient un peu au mindset, puis c'est difficile de donner des conseils à sa famille, à ses amis, si elles n'ont pas, sa famille ou peu importe, ces personnes-là n'ont pas nécessairement la même vision que toi. Oui, tu sais, je fais souvent des commentaires à peu importe mes amis, ma famille, mes parents, mon frère, tout ça, sur l'importance de bien gérer ses finances, de placer, commencer à penser à la retraite tranquillement pour mes parents, quel fonds qu'ils ont pour la retraite, etc. Mais ça vient d'une personne qui connaissent. C'est pas comme si c'est pas une personne quand même indépendante. Je pense de recevoir cette information-là d'une personne indépendante. T'auras plus tendance à écouter un conseiller financier que probablement une amie ou tes parents. Ça dépend. Moi personnellement, pour moi, ça dépend. Ça dépend dans quel cas. cas. Comme tu dis, ça dépend du mindset dans lequel on est à ce moment. Parce que là, par exemple, je suis dans un moment où je suis dans une remise en question, je veux me builder. Puis je suis comme, ça peut venir de toi, d'Esther, de mes parents, tu vois, genre, parce que je suis ouverte à ça. Mais quand t'es fermé, t'es fermé. Quand t'es fermé à tout le monde. Oui, mais c'est là, ça revient, oui, tu aides les personnes qui veulent, ça aide. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai souvent, tu sais, j'ai fait quelques formations, les gens ont entendu que je faisais certaines formations, et il y a des personnes qui ont venu me poser des questions, soit après les formations, les trucs plus personnels à leur situation. Je dis toujours, je ne suis pas un conseiller financier, je ne veux pas te conseiller sur ta situation personnellement, mais voici les faits, voici les données, fais un peu de recherche sur qu'est-ce qui est bon selon ta situation, je suis pas formé là-dedans, mais c'est là que je peux aider à petite échelle les personnes et mon entourage en parlant, en instaurant des bonnes décisions. Avant que tu rajoutes quelque chose, je voulais juste rajouter, d'un autre côté, tu n'as pas tort, parce que des fois, on a très honte quand il s'agit de parler de ses finances. Donc, parler de ses finances à quelqu'un qui est proche, tu as l'impression que la personne va lire à travers moi, puis qu'elle va voir que, oh, je gère pas bien. Donc, peut-être que ça va savoir de la famille que je gère pas bien. Par rapport à quelqu'un que tu sais que tu vas pas le revoir demain, après-demain, c'est passé, tu vois. C'est ça aussi, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Moi, si je dois répondre à la question, c'est si j'ai des gens qui m'approchent, oh, j'ai vu cette voiture, je veux l'acheter par exemple. Puis souvent, ce que je fais, c'est, as-tu fait tes calculs? Ok? C'est toujours ma première. As-tu fait tes calculs? Est-ce que tu pourras sur le long terme garantir tes paiements pour cette voiture-là si tu la finances? Donc, si ta voiture te coûte, je sais pas moi, $700 le mois en paiement et que tu as un loyer de $1,500, c'est $2,200. C'est un salaire, hein? C'est un salaire. Tu vois, puis c'est encore arrivé récemment, comme je connais quelqu'un qui m'a demandé les mêmes choses, finalement, la personne m'a remercié parce qu'elle n'a pas été de l'avant. Donc c'est vraiment ce truc-là de parler avec les gens. Puis moi j'ai donné mes conseils, je ne vais pas te dire quoi faire. C'est ce qu'Alain disait tantôt, là, comme je vais donner mes conseils, ce que je sais, ce que je vois, selon ce que tu me dis, mais je ne vais pas te dire quoi faire. C'est comme, je vais dire ce que je sais. Et puis c'est tout. Puis encore, il faut aider ceux qui veulent être aidés, puis voilà, c'est ça. Quoi. Si je peux faire un push un peu sur qu'est-ce qu'il dit, je pense que aussi, comme, tu sais, on a souvent tendance, pas juste ça, tu sais, on connaît quelque chose, puis on pense qu'on le connaît en totalité, on prend une décision basée sur qu'est-ce qu'on connaît. Puis c'est là que, comme, je me considère avoir quand même une bonne éducation financière, être connaissant de différents sujets. Mais, tu sais, un exemple très concret dernièrement, tu sais, je voulais m'acheter une maison. Puis j'ai été voir la maison avec Cédric.
pour avoir ses conseils. C'est là l'importance de s'entourer de bonnes personnes, mais aussi ne pas avoir peur de chercher des conseils. Puis c'est ça, le monde autour de nous. Tu sais, ils nous voient, puis ils disent, ah, OK, toi, tu as de l'air à quelqu'un qui gère quand même bien ses finances, mais ils ont peur de demander cette aide-là. Moi, j'ai jamais eu peur de demander cette aide-là, puis je pense que c'est important pour apprendre et éviter les erreurs que tu pourrais éviter. C'est ça. Donc, tout à l'heure, on était en train de parler un peu, comment on appelle, on parlait des dettes, on parlait de cartes de crédit et tout, comment parfois, des fois, on peut se retrouver vraiment comme enfermé là-dedans, là. Et puis, peut-être, techniquement, moi, je parle un peu d'expérience parce que, justement, je parlais d'un déclic tout à l'heure. Pour moi, le déclic, ça a été vraiment comme, quand je suis arrivée, comme, des fois, quand on est étudiant, on accumule beaucoup de dettes, comme surtout les cartes de crédit, et parfois même pour des choses comme les vêtements, les choses comme ça. Puis après, on se dit, quand je vais travailler, ça va changer. C'est bon, je vais tout régler. On commence à travailler, on fait toujours la même chose. C'est ça. On parlait de gestion financière tout à l'heure, mais la gestion financière, c'est comme, ça doit commencer tôt. Le plus tôt tu peux commencer, le mieux que c'est. Parce que des fois, on dit, si tu peux pas gérer $100, c'est pas $1,000 ou $10,000 que tu vas gérer. Tu vas mal gérer pareil, que ce soit les sommes. Mais des fois, on se dit, plus d'argent égale, ce sera mieux. Mais non, c'est toujours ça. Et donc, c'est ça qui s'est passé un peu pour moi de fil en aiguille. Je me suis vraiment retrouvée à un moment où vraiment, genre, j'ai littéralement pleuré cette période-là parce que dans le sens où, t'imagines, t'as des dettes, tu vas à la banque, puis la banque, tu dis, je veux consolider mes dettes, mais la banque te dit, t'es trop, comme dans un cas compliqué, on peut même pas consolider tes dettes. So, imagine, là, t'es dans une situation où tu rentres chez toi à la maison, t'es comme, je suis endettée jusqu'au cou. Et là, et l'affaire, c'est que quand tu n'as pas, par exemple, de fonds d'urgence ou des trucs comme ça, c'est que un problème qui arrive, ça s'enroule, ça fait comme vraiment un effet où boule de neige. Et là, tu as les créanciers qui t'appellent tout le temps, c'est du harcèlement limite, puis tu pleures. Donc là, c'est vraiment une situation désespérée. Alors, qu'est-ce que vous m'aurez conseillé à ce moment-là? Je l'ai un peu dit à un moment dans la conversation, il ne faut pas faire l'autruche. Ça, puis se dire, ok, ça va passer, ça va passer. Non, il faut rentrer en mode solution. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de rentrer en mode solution, mais ça prend un appel ou quelques courriels pour s'alléger, pour enlever ce poids-là. Donc, qu'est-ce que ça va, à quoi ça va servir cet appel-là ou ces appels ou ces courriels? C'est négocier les paiements. Parce que tu les as déjà, il faut trouver des solutions. La banque ou le créancier veut en totalité ou en partie son argent. Donc, trouver des ententes de paiement, c'est très important. De, ok, voici ce que je suis capable de payer. Écoutez, $1 de moins, c'est $1 de moins. Donc, commencez petit à petit. Comme, si c'est un $50 par semaine, ça dépend bien sûr du montant de la dette, mais il faut rentrer en mode solution, c'est très important. Le problème ne va pas passer parce qu'on ferme les yeux. Il va rester là et te regarder droit dans les yeux, même quand tu as les yeux fermés. Puis il va s'empirer, c'est ça, il va juste grandir. Donc, ouais, c'est ça. Puis, comme il a dit, oui, aborder le moment de solution en quelque sorte, des différentes solutions, mais je pense que, tu sais, quand tu es tellement dans ce monde-là, tu es désespéré, c'est difficile. C'est vraiment difficile, tant psychologiquement que physiquement, que dans tous les sens. Tu pleurais, tout ça. Tu vois que c'est un moment vraiment difficile pour la personne. Mais je pense que c'est pour se créer ce petit moment de motivation-là, je pense que c'est commencer de petit à petit. On voit un fardeau, c'est là que ça rentre dans les solutions à Cédric. On voit ça comme un fardeau. On a 20 000, 40 000, 150 000, 300 000 de dettes. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a plusieurs dettes, 3-4 cartes de crédit parce qu'on pensait que les cartes de crédit, c'était de l'argent gratuit. On a maxé toutes les cartes de crédit. Par où on commence? Mais je pense que c'est commencer de petit à petit. Et ces petites victoires-là, la première carte de crédit, par exemple, de 2 000 qui est payée, ben, quand elle est payée, c'est un sentiment d'accomplissement personnel, puis on est fier. C'est là que la motivation va continuer d'augmenter. Tu sais, il y a différentes façons de payer, par exemple, ces dettes. Soit la méthode que tu vois avec le plus haut taux d'intérêt en premier. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que des fois, le haut taux d'intérêt égale un gros montant, il faut que tu gardes ta motivation là. Ou il y a l'autre aspect psychologique que tu vas aller chercher la motivation le plus rapidement possible. Donc, tu commences avec le plus petit montant et tu le payes. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais
comme Cédric l'a dit, c'est pas se mettre d'un autruche. Il faut vraiment se mettre là, trouver les solutions, puis faire selon ce qui est mieux pour toi. Oui. Puis la deuxième méthode, je pense que c'est la méthode Snowball. Ouais, c'est comme... Snowball. Oui, c'est ça. Snowball, Petit à petit, tu avances. Puis ce que tu as mentionné, ce sont les deux aussi que je connaissais. Puis un peu ce que Cédric a dit, ce que moi j'ai découvert aussi, c'est comme que tu pouvais négocier aussi, justement. Tu pouvais parler avec les personnes pour voir comme, hey, voici, moi je suis capable de payer ça. Et moi, dans mon cas, c'est un peu sur ça que je suis partie, comme négocier. Pour dire, je veux vous payer là, mais je peux juste pas. Donc, voici. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Comme je veux pas m'offrir avec votre dette, je veux vous payer, mais non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis, donc là, on arrive vers la fin, ce qui est vraiment... On aimerait rester avec vous pour toujours, mais on ne peut pas. Mais en gros... C'est ça. En gros, pour résumer les points, donc quand il s'agit de faire des achats, le facteur du temps est très important. On ne fait pas des achats juste à cause qu'on voit les gens pour impressionner les autres. Et donc, il faut prendre en considération, peut-être en discuter aussi avec des gens qu'on pense qui pourraient nous apporter des bons conseils. Oui, je pense que ça... L'éducation. L'éducation, oui. L'éducation. On résume ensemble. Il aime l'éducation. On va juste rajouter ça aussi. L'éducation. Laisser alors peut-être donner un mois, comme tu mentionnais tantôt que c'est le mois de la littératie financière, là. Je peux le rappeler peut-être. Le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Il n'y a jamais un bon moment de commencer. Je pense que le meilleur moment, c'est tout de suite, parce que c'est le mois de la littératie financière. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation qu'on a parlé ou peu importe, n'hésitez pas à prendre action dès maintenant. Je pense que c'est important. Parler justement à des personnes que vous faites confiance, il faut faire attention de nous pas nos conseils également. Mais il faut quand même, être proactif puis avoir une certaine pensée critique dans tout ça, mais il faut commencer à quelque part. Yeah. Oui. Puis tu avais mentionné le cours à McGill, comme c'est drôle parce que l'année passée, j'ai une cousine qui m'a partagé ça. Ouais. Parce que comme je commençais à vouloir comme plus m'éduquer. Puis parce que moi c'était à partir. Moi je regardais pour les investissements. Puis il était comme non, tu peux pas commencer les investissements sans. Effectivement. Ça m'a donné ça, mais j'étais fan de savoir ça parce que c'est un cours qui est gratuit. Oui. On va mettre le lien dans la barre de description. C'est mais c'est comme le contenu est vraiment bon, puis c'est totalement gratuit. Puis tu le suis à ton own, genre à ta façon. Puis en parlant de cours, moi j'ai comme aussi découvert comme un site, parce que justement pour s'en sortir, il faut commencer par changer ton mindset, ta façon de penser, puis ça prend vraiment d'écouter, de s'informer des gens qui justement sont là-dedans, comme les cours. Et j'ai aussi trouvé comme un site qui est assez intéressant, qui a comme 100 cours gratuits là, comme c'est assez sur les finances, le budget, les affaires, c'est vraiment très intéressant aussi. Avec le monde de l'Internet, il y a tellement de ressources à notre disposition, il faut juste faire attention dans les ressources qu'on non, effectivement, non, oui, c'est important. Oui, on n'est pas obligé de faire un baccalauréat en finances personnelles pour 60 000 $ pour avoir une bonne gestion financière. Oui, c'est ça. Oui. On a beaucoup parlé, puis on n'est même pas rentré dans la question de l'investissement ou de la mauvaise dette, mais il faut garder ça en tête, la dette n'est pas toujours mauvaise, il faut juste faire attention, prioriser. Très, très, très important. Puis, écoutez, on va faire cadeau des épisodes. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'on va faire des épisodes spéciaux investissement. Non, ça, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est ça. Et donc, avant qu'on puisse terminer, moi, je voulais juste comme voir, est-ce que vous aurez un petit mot que vous aimeriez dire à Cédric qui est d'il y a 5 ans, 10 ans, Alain, d'il y a 5 ans, 10 ans, plus jeune, quoi. Regardez dans les yeux. Cédric. Tu m'écoutes. Non, en vrai, je pense que c'est un conseil que je me donnerais 10 ans passés, c'est d'oser plus, oser faire des choses que j'avais envie de faire, des idées que j'avais, et ça c'est plus d'un point de vue entrepreneurial, mais aussi au niveau des sous, de juste oser un peu plus avec l'argent, le peu que j'avais, puis peut-être aujourd'hui, je pense que je serais déjà loin. Donc, pour d'autres personnes qui écoutent et pour le Cédric du passé, c'est, il y a 10 ans, il fallait le faire, aujourd'hui encore le bon moment, pour ne pas dire dans 10 ans qu'on aurait dû le faire.
Wow, l'homme des proverbes. Non, c'est pas vrai. Par là, allez. Qu'est-ce que tu dis? Yes, toaster. Si t'allais 24 ans, j'ai 24 ans, moins. Non, c'est pas vrai. Moins 10 ans, 14 ans. Oh oui, il est un peu jeune. 14 ans, jeune Alain. Je pense que je vais vous surprendre par qu'est-ce que je vais dire. Je vais dire de profiter de tes sous aussi. Profiter de la vie dans tout ça. Puis on l'a pas mentionné assez dans le podcast. Pour faire attention, on a mentionné que le monde veut souvent tendance à impressionner les autres. Je dis pas Alain 14 ans impressionne le monde. Je dis Alain 14 ans profite un peu de la vie. C'est pas nécessairement le travail, l'aspect professionnel. C'est tout ton cheminement d'expérience de vie. Je m'ai souvent arrêté, puis je m'ai souvent vu arrêter certaines expériences de vie avec des personnes qui étaient très importantes pour moi, m'arrêter presque de vivre pour atteindre mes objectifs financiers. Donc, je pense que le mot dans mon conseil, c'est équilibre. Équilibre, oui. Mais t'es équilibre. Ça, en fait, les deux pieds par terre. Équilibre les deux pieds, j'aime. Oui, non, c'est magnifique. C'est vraiment beau ce que tu as dit, parce que des fois, on a tendance à tomber dans les extrêmes. Oui. Comme, je suis tellement focalisée sur moi, les objectifs financiers, mon développement personnel, que justement, je passe à côté de passer de bons moments avec ma famille ou mes amis ou de faire plaisir aussi à ces personnes. Oui, non, c'est vrai. À quoi sert tout cet argent? Si tu as juste d'argent et que c'est juste, c'est comme pour rester dans ton compte, que tu peux même pas offrir un cadeau ou faire plaisir aux gens qui comptent pour toi, à la fin de la journée, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment un beau mot de la fin. Oui, non, exactement. Profite de ces expériences-là. Tu sais, comment toi, souvent, que tu refuses d'aller avec une sortie entre amis parce que tu veux économiser, mais en autre sens, c'est trop économiser. N'apporte pas nécessairement le style de vie que tu travailles pour en profiter probablement aussi, mais si tu n'en profites pas, tu fais le contresens. Donc, c'est ça mon mot de la fin. Le petit Alain, 14 ans. Sois équilibré. Ça ressemble probablement encore. Ok, ben super. Donc, notre mot de la fin, c'était équilibre. C'est équilibre. Travaille, économise et profite. Donc, en gros, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner. Et dans la description, il y aura un lien aussi qui va vous permettre de vous abonner à notre newsletter qui va sortir bientôt. Donc, cliquez dessus, entrez vos informations si vous voulez avoir de bonnes informations. Et n'oubliez pas aussi de liker. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire merci à Cédric et Alain aussi qui ont pris le temps. Oui, bien sûr. On aurait pu continuer, mais... oui, on aurait voulu continuer. Ce sont des gens très occupés. Bien sûr. Donc, merci. On espère que ça a aidé au moins une personne. Effectivement, oui. Donc, super. Donc, likez, commentez, abonnez, partagez à vos amis, vos proches si vous avez aimé. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit!